Ce qui s'est passé ce soir-là, personne ne s'y attendait. Le stade était en feu, une tension électrique flottait dans l'air. Chaque duel, chaque regard, chaque geste semblait chargé d'une signification plus profonde. Mais personne n'imaginait que la situation allait dégénérer et que le nom de Kylian Mbappé allait se retrouver au centre d'un clash explosif. Tout commence après une action anodine. Vinicius Junior, fidèle à lui-même, multiplie les accélérations. Sa vitesse est incontrôlable. Son talent provoque, dérange, humilie ses adversaires. Et comme souvent, cela énerve. Un joueur de Benfica tente de le stopper. Premier contact, puis un deuxième, plus agressif. Vinicius tombe. Il se relève immédiatement. Il proteste. Les regards deviennent froids. Et c'est là que tout bascule. Mbappé, qui observe la scène à quelques mètres, change immédiatement d'attitude. Son visage se ferme. Il s'approche, lentement, déterminé. Il ne court pas, il marche, mais chaque pas envoie un message clair. Il ne laissera pas passer ça. Il arrive face aux joueurs de Benfica. Les mots commencent à voler. Personne n'entend exactement ce qui est dit, mais le ton monte rapidement. Les gestes deviennent plus nerveux. Les joueurs autour sentent que la situation peut exploser à tout moment. Puis soudain, contact physique. Les deux hommes se poussent. Le stade retient son souffle. Les bancs se lèvent immédiatement. Les staffs s'interviennent. Et parmi eux, une silhouette bien connue du football mondial, José Mourinho. Mourinho, fidèle à sa réputation, ne reste pas passif. Il s'approche rapidement pour protéger son joueur et calmer la situation. Mais Mbappé est déjà dans un état émotionnel intense. Il parle, il pointe du doigt, il défend son coéquipier. Ce n'est pas juste de la colère, c'est un message clair. Au Real Madrid, personne ne touche à Vinicius sans conséquence. Les joueurs des deux équipes arrivent en masse, certains tentent de séparer, d'autres crient. L'arbitre siffle, les caméras zooment, les supporters hurlent. Le chaos est total. Vinicius, lui, observe la scène. Il sait ce qui se passe. Il comprend que Mbappé vient de prendre sa défense. Et ce moment change tout. Parce que ce n'est pas seulement une dispute, c'est une déclaration. Une déclaration de leadership. Mbappé n'est plus simplement une star. Il devient un protecteur, un leader, un joueur prêt à affronter n'importe qui pour défendre les siens. Les ralentis montrent tout. Le regard de Mbappé, la tension dans ses épaules, sa détermination. Ce n'est pas de la peur, c'est de la loyauté. Et ce genre de moment forge une équipe. Ce genre de moment construit une mentalité. Ce genre de moment transforme un groupe de joueurs en une véritable armée. Mais la question que tout le monde se pose maintenant est simple. Mbappé a-t-il dépassé la limite? Certains disent que oui, que ce comportement est dangereux, qu'il aurait pu recevoir un carton rouge, qu'il aurait pu coûter cher à son équipe. Mais d'autres disent le contraire. Ils disent que c'est exactement ce dont le Real Madrid a besoin. Un leader, un guerrier, quelqu'un qui ne recule devant personne, quelqu'un qui protège ses coéquipiers. Et une chose est certaine, depuis ce moment, plus personne ne regarde Mbappé de la même manière. Il n'est plus simplement un phénomène, il est devenu une force, un symbole. Et ce clash pourrait bien être le moment exact où une nouvelle ère a commencé au Real Madrid. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, Mbappé a-t-il eu raison de défendre Vinicius ou est-ce qu'il est allé trop loin? Et surtout, est-ce le début d'un Real Madrid encore plus dangereux? Parce qu'une chose est certaine, quand Mbappé entre en mode protecteur, personne n'est en sécurité.